Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a continué à me bénir aujourd'hui euh, en m'envoyant notamment le vaisselier que vous m'avez entendu lui demander dans ma prière de hier matin à 6 heures du matin, et aujourd'hui encore le Seigneur m'a béni et vous voyez comment il a fait diligence. J'ai déjà aujourd'hui le vaisselier que je lui ai demandé hier matin seulement en prière, et je ne sais plus également si je vous avais déjà précisé qu'il m'avait envoyé des citrons verts. Je sais avoir cité presque tous les fruits: melon, orange, poire, cerise, mangue, carambole, mais je ne sais plus si j'avais précisé aussi les citrons verts, et si ce n'était pas le cas, je le fais ici, et je remercie le Seigneur et lui rends grâce et gloire donc pour toutes ces choses dont il me bénit. Merci encore, Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, oui, j'ai un peu comme d'habitude oublié de mentionner d'autres éléments que le Seigneur m'a envoyés. Alors aujourd'hui, il m'a envoyé en plus du vaisselier d'autres éléments nécessaires pour la maison, dont des éléments de décoration pour les toilettes, et aussi des éléments pour la cuisine et les toilettes, et aussi également depuis hier il a mis au cœur de quelqu'un de me donner des vêtements dont la personne ne souhaitait plus. Je remercie le Seigneur pour cette bénédiction-là également, et aussi du pain, mon pain quotidien qu'il m'a envoyé aujourd'hui. Ça me paraissait important de le remercier aussi ici, parce que mine de rien, même si certains n'en comprennent peut-être pas l'importance, si le Seigneur ne nous bénit pas en nous envoyant le pain quotidien, je ne vois pas comment nous faisons pour arriver à joindre les deux bouts et à nous nourrir comme nous en avons besoin. Et je rends grâce et gloire à Dieu ici, qui prend toujours tendrement soin de nous et pourvoit toujours à tous nos besoins, comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le rappelle. Si bien, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et je lui rends ici grâce et gloire. Merci Seigneur. Je l'ai dit, je ne sais plus si j'ai dit ou pas, je ne me rappelle plus de l'avoir mentionné. Si je l'avais déjà mentionné, désolé, excusez-moi, mais dans le cas où je l'aurais pas fait, je prends quand même le temps de préciser que le Seigneur a exaucé toutes mes prières en m'envoyant toutes ces bonnes choses, et qu'il m'a envoyé même bien plus de bonnes choses que tout ce à quoi je pouvais m'imaginer, et je l'en remercie ici, hein. Car le Seigneur Jésus est celui qui nous comble toujours au-delà même de toutes nos aspirations et de nous demandes, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Mais il a aussi exaucé une autre de mes prières, et je ne sais plus si je l'ai précisé. Il m'a envoyé des rideaux, tout comme je lui avais demandé de m'en envoyer. Et des rideaux qui sont magnifiques, qui sont fuchsia et argentés, avec de très beaux reflets argentés, des dessins argentés, enfin des motifs argentés dessus. C'est vraiment magnifique, et je tenais aussi à remercier le Seigneur pour toutes les choses qu'il m'a envoyées, mais aussi pour cela ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.